Le podcast du jour aborde des sujets sensibles. Nous avons fait le choix volontaire de les traiter sans filtre, puisque notre intention est de libérer la parole sur ces thèmes qui peuvent sembler tabous et qui pourtant mériteraient d'être davantage discutés, afin d'enlever beaucoup de souffrances dues aux idées reçues, aux croyances limitantes et aux carcans de pensée dans lesquels s'enferment les individus. Ce podcast est adapté à tous les publics, pour peu qu'ils soient avertis. Des termes sexuels sont employés. Nous invitons les oreilles trop sensibles à nous rejoindre sur un prochain podcast qui traitera d'un sujet abordable par tous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle, comment allez-vous? Alors attends, faut la refaire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle et la vôtre. Ça y est, tu l'as adopté? Le podcast. J'essaie de combiner en phase, ta manière, ma manière, on va faire plaisir à tout le monde. Alors, je suis en compagnie de mon co-hôte blouson au sommet actuellement. C'est moi. Voilà, le podcast qui va être traité aujourd'hui est un podcast déconseillé aux personnes de moins de 18 ans. Voilà, donc disclaimer, si vous Moi, avez... je dirais pas ça, moi. Bah, Moi, je dirais que c'est un sujet sensible et que les viewers doivent en être avertis. Voilà. Il va y avoir du tabou qui va être traité et on va faire, je pense, volontairement, sans filtre. Parce que moi, en Ouais. tout cas, c'est mon intention de briser quelques tabous, de libérer une parole, parce que justement, l'une des problématiques qu'on va voir, c'est que la parole n'est pas libre. Donc, il faut être averti. Mais ce sont des sujets qui peuvent justement toucher les adolescents. c'est vrai que je me suis 14, 15 ans. foiré. Je me suis foiré parce Voilà. que la plupart des adolescents vont passer par là Voilà. et vous n'êtes pas obligé d'avoir 18 ans. Mais voilà, donc Mais la par- sensibilité voilà. du viewer est C'est ça. mise en garde. Si vous êtes sensible à des sujets aux sujets tabous, de toute façon vous l'avez bien vu dans le titre, vous savez très bien de quoi on va parler aujourd'hui. Donc ça va être la première fois, sexuellement je parle, absolument pas de la première fois qu'on a joué au cricket, parce que moi je m'en souviens et j'étais naze. Moi, j'ai jamais joué au cricket. Sérieux? Mais j'ai joué la première batte de baseball de ma vie. Littéralement. Bon, ça va très bien parce que c'était marquant. J'ai tapé dans la balle, ce qui était un exploit parce que c'est pas si dur, facile de la c'est toucher. dur. Et je l'ai envoyé droit dans la grosse gueule du lanceur. et il était sonné. Mec il était KO, le mec il avait J'avais KO. 12 ans. Mec, moi je me rappelle, C'était en on jouait à la tech, je crois ça s'appelait. Ouais, C'était avec des balles en espèce de mousse mais un peu plus rigide. d'accord. Et c'était fait exprès pour que quand tu tapes dedans, en fait, elles partent à 2 mètres en face de toi, tu vois. Ah ouais, Et d'accord. c'était trop naze. C'est fait pour être décevant. quoi. C'est fait pour être décevant. Donc, le lien est fait pour vers la première fois. donc. Exactement. Alors, moi je propose, je vais raconter un petit peu ma première expérience. Et si tu veux, tu nous raconteras la tienne derrière. Ouais. Et on verra. Est-ce que tu vas parler de ta première fois donc avec donc je le disais hein, les mots vont être dits la pénétration Ouais. ou peut-être ce qu'il y a eu avant s'il y a eu d'autres choses avant. Bah, ma première fois sexuellement pure, c'était. Je vais mettre dans le contexte, mais c'était avec ma première copine du coup. Mhm. Et on n'était pas ensemble depuis très longtemps, ça devait faire peut-être un mois qu'on se tournait autour. J'avais 18 ans. Ma première fois, je l'ai fait à 18 ans. Non pas parce que je voulais pas la faire avant, mais parce que avant j'avais une tête de gland, quoi. Genre, faut le dire. Et justement je pense qu'on va prendre le temps de traiter le sujet. Rewind un petit peu dans le temps. Comment tu voyais la première fois? Quels étaient tes ressentis, Ouais. tes envies et tes peurs avant de l'avoir fait? Alors, Et même bien avant, j'ai envie de te dire. je me rappelle, j'ai toujours eu plus ou moins de succès avec les filles. Mhm. Je sais pas pourquoi Avec j'en ai. ta tête de gland. Ouais, non mais quand j'étais petit, genre chaque année en fait, j'avais une amoureuse. Oh là là. Et j'étais bien, tu vois. Alors, On en il apprend. hein. il faut remettre dans le contexte. Quand nous, on avait 16 ans, on n'est pas la même génération que la plupart des viewers là, quand vous aviez 16 ans. Parce que les gens qui ont 16 ans aujourd'hui, Ouais. ils se comportent comme nous quand on en avait 23, tu vois. C'est vrai que j'ai l'impression que la sexualité est de plus en plus tôt. Ouais. Et Et les connaissances. c'est ça, j'ai vu une vidéo d'un mec qui va voir les gens dans la rue et qui leur demande à quel âge ils ont fait la première fois. Ouais. Et les gens répondent genre à 13 ans, 15 ans et tout. Ouais. Et je dis, mais à 13 ans, mec, à 13 ans, je jouais avec des bâtons et des tuyaux d'arrosage avec mes potes. C'est n'importe quoi. Moi j'ai eu affaire ma première fois vraiment pénétration sexuelle quoi, tu vois. C'était à 16 ans mais j'ai eu quand même beaucoup de trucs avant et même très très jeune. Ah ouais. Même j'ai envie de te dire à l'âge enfant mais avec une petite voisine qui avait mon âge, tu vois, on a touché machin et Le tout, touche tu vois. pipi, mec. Voilà, le des fameux. trucs comme ça quoi. Et je me souviens que quand j'en ai parlé justement beaucoup plus tard, à un âge avancé, genre vers 20 ans avec des adultes, avec mes parents et tout, ils étaient choqués quoi. J'ai jamais vraiment parlé de sexe, ni quoi que ce soit avec ma famille. Ouais. Je me suis déjà fait griller dans les toilettes de ma salle de bain, tu vois, mais... Tout seul donc? Ouais, bah oui, oui. C'est ouf. Moi jamais. Ah ouais. J'ai jamais fait griller, mais j'ai toujours assumé de pratiquer. Ouais, non, moi je me rappelle, je devais avoir 15 ans, et j'avais découvert ça quand j'étais en 6ème.
Ah, Donc ça, j'avais c'est ouf. 12 ans et tu découvres ça, tu sais, pour la première fois tu commences à te masturber et tout ça. Ouais. Et je me disais, vas-y, il faut que je le fasse maintenant, il était 15h. Et c'était un délire. Et je me rappelle être allé dans la salle de bain de mes parents à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est Et produit? j'ai commencé à faire ce que je voulais, tu vois, j'étais bien. Et j'entends la poignée qui se baisse et ma mère qui rentre comme ça, qui me regarde Ouais. et qui referme. Mais franchement, c'était bien camouflé parce que j'étais sur les toilettes. Ouais. Mais on aurait pu croire que j'étais en train de poser une pêche. Mais non, pas du tout. D'accord. Mais T'étais cul nu ouais, cul nu, pour te le masturber. mec, je savais pas comment Moi, on je le me mets faisait. cul nu sur les chiottes, ça lance un caca. Et j'ai pas envie de masturber Non, quand ça non, lance ouais, un caca. j'avais envie. Mais moi, j'avais envie de masturber même quand j'allais jouer dehors. Tu vois, genre, tu découvres ta libido et tout, c'est dingue. Ouais. Et c'est ouf ce que t'as dit, t'as découvert ça en 6ème. Tout le monde me dit ça, tout le monde, ouais, 6ème, 4ème et tout. Moi, j'ai découvert ça, j'avais 4 ans, quoi. La masturbation. Je te l'ai déjà dit, j'en ai même parlé dans un de mes vlogs, mais c'était tourné sur la grosse dérision humoristique et tout, mais c'était vrai. Je me masturbais à la sieste et tout. Moi, je m'en À rappelle. la maternelle, quoi. Ah ouais. Vraiment, Je Ouais, me rappellerai toujours. C'était genre en 6ème. J'étais allé voir mes potes et je leur disais, mais tu t'es déjà masturbé, toi? C'est un délire et tout. Ouais. Et je comprenais pas. Aujourd'hui, en 6ème, les gens, ils ont leur première relation sexuelle, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est un délire. Bah, après, je dis, je me masturbais, mais je n'avais pas la technique qui consiste à s'empoigner, tu sais. Mais je me frottais contre souvent le Des matelas ou arbres, quoi. Juste le matelas, tu vois. Mais j'arrivais à jouir. Ouais. Je me Oh, souviens que wow. j'avais des orgasmes à cet âge-là. Et que Ouais. ne sachant pas ce que c'était, je me souviens même que j'en avais parlé avec un ami, vraiment un ami d'enfance, quoi. Hmm. Et lui aussi, il connaissait le phénomène. Et on avait appelé ça le coup de bombe. C'était un enfant. Et donc, pour parler de l'orgasme, le moment final de jouissance assez puissant, on appelait ça le coup de bombe. Wow. Donc on avait déjà des orgasmes, mais il n'y avait pas d'éjaculation, tu vois. Mec, Mais le ouais, ouais. coup de bombe. C'est... Bah, on dérive du sujet, mais ouais, donc tes appréhensions, tes points de vue avant ta première fois, donc. Bah, de ce que j'imaginais, c'est que ça allait être naze. Ouais. Tu vois, c'est la première fois, c'est pourri, tu sais pas, tu te gourdes. Donc naze, c'est-à-dire en termes de plaisir, Je naze sais pour pas. toi, naze pour je elle. sais pas parce que j'avais jamais connu le plaisir. Je savais pas ce que c'était le plaisir sexuel. Mhm. Genre, je m'étais déjà masturbé, je savais ce que c'était, tu vois. Ouais. Mais je savais que c'était différent de faire l'amour avec quelqu'un. Et je me disais, ça va être nul. Genre, ça va pas valoir le coup. Je sais pas comment Ah l'expliquer. ouais. Et dans ma tête, c'était ça. Ouais, c'était l'inverse. Moi. Et au final, ça a été un petit peu ça, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et je me rappelle, ça a commencé au lycée où j'ai commencé à fréquenter des filles. Enfin, beaucoup. Ouais. Enfin, beaucoup. Vraiment une part, on va dire. Et à chaque fois, je me disais, c'est ce soir. C'est ce soir. Ouais. C'est ce soir. Et j'idéalisais ça en mode, il faut être dans un lit, il faut que ce soit bien et tout, tu vois. Un petit peu comme une princesse. J'étais Ouais. une princesse. Et donc, t'as eu plusieurs copines avec qui tu n'as pas Ouais. couché avant d'avoir ta première fois. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai eu 3 ou 4 copines avant d'avoir la. Et des relations qui ont duré un an, tu dis ou... Non, c'était des relations qui ont duré quelques mois, tu vois. Genre, D'accord. Ouais. ma première copine, je l'ai eu en 6ème. On est resté peut-être 3-4 mois ensemble. Mais vas-y, en 6ème, je savais pas quoi faire. Moi, j'étais perdu. Bien sûr. Déjà, Ouais. je faisais des bisous. Je me rappelle, mes potes, ils me disaient, vas-y, roule-lui une pelle. Et j'étais en mode, j'ai Quoi pas de pelle, je sais pas ce que c'est, gros. Ouais, je me souviens de ce problème de sémantique. Moi Et aussi, je l'ai vécu. J'étais du père. Ouais. Mais ouais, la première fois, j'imaginais ça pas ouf, en fait. Et je mettais ça sur un piédestal. En mode, il faut que ce soit parfait. Il faut que tout le monde soit à l'aise et tout. D'accord. Ouais. Et c'est comme ça que je le voyais. En fait, j'étais plus dans la performance de réussir que dans le plaisir mutuel. D'accord. Et c'est ça Donc, qui a fait que ça a foiré, quoi. Tu t'intéressais donc à la réussite du plaisir de l'autre Ouais. avant la tienne ou avant même de l'ensemble en fait. La réussite de l'ensemble. En gros, ouais, c'est ça. Je savais pas comment c'était un orgasme féminin. J'en avais Ouais. jamais vu. J'avais vu des pornos comme tout le monde, tu vois. Et Ouais. genre, ma culture sexuelle a été faite par le porno, malheureusement. Et jusqu'à ce que je découvre le corps d'une femme, j'étais persuadé que ça se passait comme dans les films de cul, tu vois. Ouais. Et donc pour moi, c'était performance. Et je me suis dit, la première fois, il faut que ça dure pendant 2 heures. J'étais perdu, quoi. Et quand j'ai vu que ça a duré 10 secondes 5, et j'ai fait, ah, c'est ok, merde. Et donc justement, précise, donne-nous des détails, enfin si tu peux te le permettre en tout cas. Alors, Comment bah, tu de l'as toute façon, vécu on quand la ça s'est nommera passé pas. comme ça et tout. Je me rappelle, on était ensemble depuis quelques mois, en gros. Et un jour, on a fait une soirée pour son anniversaire Ouais. chez un pote à moi. Et avec un pote, on aime bien faire des soirées à thème. Et on aime bien faire le thème. Et genre, on avait fait une soirée à Hawaï. Et donc, on avait mis une piscine dans le jardin, du sable, des torches, des masques vaudou sur les bords et tout. Enfin, un Mhm. délire, quoi.
On a fait la soirée s'est grave bien passée, et puis on a tous dormi chez mon pote. Ouais. Et du coup, nous, on est partis dormir ensemble, et on a dormi dans une chambre là-haut. D'ailleurs, si tu m'écoutes, mec, c'était il y a longtemps. Hein. Tes draps T'as ont changé les survécu. draps. Ouais, tes draps ont survécu, tranquille. Et on va se coucher ensemble, et je savais pas comment ça allait se passer. J'étais ultra perdu, j'étais nerveux, j'étais stressé. Est-ce que t'étais un peu alcoolisé? Non, Ouais. j'avais bu... Enfin, si, mais j'avais dû boire une bière ou quelque chose. D'accord. Mais vous j'avais étiez pas peur ivre, de quoi. boire, Ouais. parce que j'avais déjà bu à l'époque, hein. Désolé papa, maman, mais j'avais déjà bu largement avant mes 18 ans, Ouais. et j'avais peur de trop boire, en fait. D'accord. Ouais. Et donc oui, j'avais bu, mais pas... Et d'avoir la whisky dick. Ouais, c'est ça, la c'était top molle. d'avoir la demi-molle non D'accord, exploitable. donc tu quoi. t'y attendais à cette relation quand même. Bah, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, puisque D'accord, vas-y, on se tournait au tournant, on était ensemble. Oui, Mm. je m'attendais à quelque chose. Ok. Et je me rappelle, on est parti se coucher. Et là, j'étais mais ultra nerveux, tu sais, les mains moites, Ouais. la transpiration, la goutte qui tombe et tout. Et bah, on commence à faire des préliminaires et on commence à coucher ensemble. Mhm. Et au final, c'était décevant, quoi. Genre, enfin, c'est comme tout, parce que vu qu'on l'a jamais fait, c'est de l'expérience, tu vois. Et j'étais sur le fait de ne pas être dans le plaisir. Pour moi, il fallait que ce soit bien. Ouais. Et en fait, je m'étais tellement monté la tête à il faut que ce soit bien que ça l'a pas été. Ouais. Genre, j'ai eu tellement d'attentes sur le truc que j'allais forcément être déçu. Mais je pouvais pas m'en rendre compte. C'est comme si tu vas à Disney et que tu t'attends à voir Mickey, tu le vois pas, t'es déçu. Alors que si tu t'attends pas à le voir, bah tu t'es bien, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais déçu. Et on l'a refait 2-3 fois, je crois, dans la nuit. D'accord, Et au dans la final, nuit, ça, ouais. ça s'est décoincé au fur et à mesure de la nuit, tu vois. Ah ouais. Mais la première fois, je me rappelle, j'avais tellement d'attentes que c'était naze en fait. J'aurais Ouais. pas dû avoir toutes ces attentes. Et comment toi tu as vécu et comment elle a réagi à donc ton éjaculation assez rapide? Comment ça s'est déroulé ça? Bah, elle m'a dit que de toute façon, elle l'avait jamais fait, donc elle savait pas forcément comment ça se passait non plus. Ouais. Et donc elle était. Donc vous étiez votre première fois tous les deux. ouais. Ouais. Enfin, elle m'a dit que c'était sa première fois, qu'elle avait déjà fricoté avec des garçons ou quoi, mais moi aussi, donc j'en sais rien. Elle m'a dit que c'était sa première fois, moi je l'ai cru, Mhm. et c'est vrai, enfin j'imagine. Donc elle a réagi normalement en fait. Elle a dit bah c'était cool. Enfin, Et toi? moi j'ai dit c'était marrant quoi, c'était cool. Ouais. Mais c'est ce que je dis en fait. Je savais pas, j'avais jamais vécu ça, donc je savais pas comment le vivre. Ouais. Et après on l'a refait. Et le truc c'est que on l'a refait 2 ou 3 fois je crois. Et sur les fois d'après, je m'intéressais vraiment du coup à comment ça fonctionne, tu vois, genre à découvrir, à lui faire plaisir, etc. Et donc là ouais c'était bien. Mais pour moi la première fois passer c'était l'appréhension et tout, c'est ça, en de fait. se voir tout nu, Ouais. de découvrir tout ça. Après, tu peux commencer à être plus calme et à faire les choses normalement. ouais c'est ça. Et ben, tu veux que j'enchaîne sur moi? Vas-y raconte. Et ben, moi, j'ai eu aussi une éducation au porno, vraiment des centaines et des centaines d'heures de vidéos, et je le regrette beaucoup aujourd'hui. Et donc, et très très jeune, vraiment très très jeune. Hein. Je crois Ouais. que j'ai vécu l'apparition du porno sur Internet, c'est-à-dire que j'ai Ouais. vécu le moment où avec des potes, on avait, je sais pas, peut-être 12-13 ans, on en cherchait et c'était introuvable. C'était introuvable, Et c'est mais- devenu trouvable vers 14, 15, 16 ans et tout. Moi c'était en 6ème, j'avais un Ouais. pote qui m'avait filé un disque à l'époque avec Ouais. un film porno dessus Ouais. et je le lisais dans ma Xbox. Ah ouais. Et j'étais content, tu vois, je me disais Ouais, putain, ça j'ai un m'étonne. porno, je le connaissais par cœur le truc. Et Ouais, maintenant c'est tellement accessible, c'est ouf. T'imagines les enfants 8 ans et tout, ils peuvent tomber dessus Mm. en tapant un mot, enfin, c'est ouf. même sur le vouloir, avec des pop-up maintenant, la Ouais, dernière fois grave. je cherchais à naviguer en tant que pirate Mm. et j'ai eu 14 pop-up me disant qu'il y avait des filles autour de moi qui voulaient mon corps. Et j'étais surpris, tu vois, je me dis putain. Ouais, putain, mais c'est clair. Puis même avec l'avancée je sais pas si on peut appeler ça, enfin, des fétiches et des sexualités Ouvertes, débridées, c'est ouvertes, ça, ouais. tout est ouvert, tout est accessible. Parfois, une phrase peut en cacher une autre. Ouais. Et un enfant de 7 ans qui tape maman qui pleure, il peut, Ouais. j'ai l'impression qu'il peut tomber sur du porno De avec ouf, ça. mec. Tu vois. Maintenant tu tombes là-dessus Donc, avec n'importe quoi. ouais, c'est grave. Ouais. Et donc, moi, donc, avec cette éducation, j'avais aussi, comme toi, un peu l'appréhension et le besoin de performance. Mais par contre, je ne pensais pas comme toi que ça allait être nul. Mm. J'étais très enthousiaste et j'avais vraiment envie, j'avais hâte de découvrir ça et tout. Et donc, la manifestation de cette envie de performance, pour moi, et j'en ai déjà parlé dans un vlog, Ouais. pareil, sur un ton très humoristique, mais c'était vrai ce que j'ai dit.
c'est que en fait, j'ai eu ma première relation avec un préservatif. Et j'ai donc joui, je sais pas, en quelques minutes, j'en sais rien, je vais pas compter. Ça ressemblait à 5-10 minutes, mais j'en sais rien. Et ce qui est normal, je pense, en fait, c'est pas grave. Mais c'était tellement la pression dans ma tête. Et vraiment, j'avais très mal vécu. J'étais en pleine pénétration, tu vois. Ouais. J'étais en train de faire l'amour. Et tout ce que je pensais, c'est putain, j'ai joui. Quelle honte, c'est terrible et tout. Et je m'en voulais, j'étais pas bien. Ce qui fait que je ne l'ai même pas dit. J'ai simulé de ne pas jouir avec ma partenaire. J'ai fait ce que font l'inverse des fois certaines personnes. J'ai simulé de pas jouir. J'ai joui dans le calme, c'est. Et j'ai continué avec ma tub à moitié molle et elle est redevenue dure une minute après quoi. Ouais. Mais franchement, de souvenirs dans la douleur. Ça fait mal de continuer. Culture de la performance à cause du porno, ça. C'est ça, ouais, de ouf. C'est Et ouf, j'ai hein. continué et ensuite notre relation sexuelle a duré peut-être 10 minutes de plus, je sais pas, à peu près, et j'ai rejoui. Et j'ai fait comme si c'était donc la première fois que je jouissais Ouais. dans la capote. Mais j'ai joui 2 fois dans ce préservatif. Putain, Ce qui est peut-être pas recommandé d'ailleurs, je sais pas. C'est mais- très très peu recommandé, Voilà. ouais. Et donc ça, je lui ai pas dit sur le moment, tu vois. Je lui ai dit vachement plus tard à cette personne qui est encore dans ma vie, qui est amie aujourd'hui avec moi. Et donc, bref, c'était... Imagine le degré, quoi, de... C'est Parce qu'elle aurait pas du tout mal pris le Ouais. truc, quoi. Mais Bah j'étais tellement flingué de la tête, quoi. La pression que les jeunes se mettent, c'est un délire, quoi. Ah, c'est ce que je me rends compte aussi, c'est que la plupart, je sais pas, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que énormément de gens se mettent une pression monumentale sur le Ouais. sexe et oublient que c'est d'abord du plaisir avant une performance. Ouais. Et Et qu'il y a plein de façons de faire, genre... de ouf. La pénétration, c'en est une, mais il y a plein. Tu peux juste te caresser, te toucher, te masser, te dire des mots. Enfin, Ouais. la relation sexuelle dans son ensemble, c'est extrêmement complet et complexe. Et il y a plein de choses, plein de possibilités, quoi. Et bien des fois, c'est réduit à le schéma qu'il y a dans le porno, donc qui va être fellation, pénétration, Ouais. et voilà, et l'homme jouit, quoi, tu vois. Alors que non, enfin, il y a énormément à découvrir et on peut y commencer à prendre du plaisir au simple fait de découvrir dès la première fois et éternellement continuer à Mm. découvrir des choses avec les différents partenaires qu'on a au fil d'une vie entière, quoi. Moi, ouais, c'est ça. Et c'est que ce que je me rappelle de cette première fois que j'ai eu, moi, c'est que on l'a fait, c'était pas ouf, mais après cette soirée, on était, tu sais, c'est au début quand tu découvres l'amour, le lendemain t'es super joie, c'est tout, tu chantes partout, t'es heureux, Ouais. t'es vraiment heureux. Et je me rappelle, on était tellement drogués à ça, on était drogués au sexe, Ah ouais. que on était tous les deux devenus nymphos. Mais il fallait qu'on le fasse non-stop. Ouais. Dès qu'on pouvait, dès qu'on avait une minute de libre, il fallait qu'on couche ensemble. Et Je au me début, souviens de ce moment. Ouais. c'est un délire. Et ça a été la première fois en fait. J'avais tellement d'appréhension sur le sujet que je pouvais pas et j'aurais pas pu de toute façon voir ce côté plaisant de la chose. Mhm. Et pour moi, c'était une perf qu'il fallait faire. Il fallait durer longtemps. Ouais. Et je sais pas trop comment le dire, mais genre, vu que elle l'avait jamais fait et que ça l'a pas dérangé que je vienne en moins d'une minute, elle s'est dit, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et, Mais en plus, c'est extrêmement égocentré de ne songer qu'à nos craintes à nous. ouais, Parce qu'en fait, quand par exemple l'homme a peur lors de sa première fois de jouir trop vite, ce qu'il ignore peut-être, c'est que la femme, elle a une peur bleue de ne jamais réussir à le faire jouir. Elle s'est dit comment Mhm. je vais faire, je sais pas toucher ce truc-là, comment ça marche et tout. ouais, Et quand il jouit, elle a un soulagement de dire ah, c'est bon, je lui plais, il y a un truc et tout. Mhm. Et parce qu'il y a souvent cette crainte, comme dans l'homme comme dans la femme, de pas plaire, que le corps convienne pas, ouais. que je sache pas m'y prendre et tout ça. Et donc pouvoir au final jouir, c'est montrer à l'autre que bah elle nous a fait kiffer. C'est tu ça, vois, ouais. donc c'est aussi une bonne chose quoi. Et le truc, c'est que de ce que je sais, enfin, alors, ça va être un weird flex, mais c'est pas un flex du tout. C'est que des relations sexuelles d'une nuit, j'en ai eu énormément avant de rencontrer quelqu'un ou entre mes relations. Ouais. Et chaque femme est différente. Genre, son corps est différent. Il y en a qui vont avoir des orgasmes avec pénétration, il y en a qui ont un orgasme juste clitoridien, Ouais. il y en a plein de différents. Et le truc, c'est que sur toutes les fois où j'ai couché avec une femme et que je l'ai pas forcément refait avec elle, Mhm. c'est très dur de lui donner un orgasme sur une fois, Bien parce sûr, que ouais. vu que tu connais pas son corps, tu sais pas comment elle fait. Ouais. Alors que si tu arrives à établir une relation avec quelqu'un, tu couches une fois avec quelqu'un, ok, c'est pas ouf, certes.
Mais si tu arrives à établir une relation, à t'intéresser un peu à elle, à t'intéresser à ses sentiments, ou même pour une femme de le faire avec l'homme, et bah tu vas te rendre compte de comment son orgasme vient et ça va être beaucoup plus simple de lui faire plaisir. Bien sûr. Et le fait de s'intéresser à comment fonctionne cette personne, c'est Ouais, on n'a beaucoup pas plus tous intéressant. les mêmes goûts, quoi. C'est ça. C'est clair. Mais moi, dans l'autre sens aussi, j'ai déjà eu des discussions avec mes copines qui m'ont dit que je n'aimais pas du tout les mêmes choses, que ce soit en fellation ou quoi, que d'autres hommes qu'elles ont eu, tu vois. Et voilà, chacun son truc. Et c'est sûr que quand c'est un coup d'un soir, bah, niveau timing, on a Ouais. moins le temps d'apprendre, donc C'est ça. des fois ça se passe moins bien. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai eu peu de coups d'un soir, et ceux que j'ai eu, j'ai jamais apprécié ça. À chaque fois c'était oh ouais bon. C'est ça. Il y en a où d'ailleurs j'ai pas joué non plus, elle non plus et moi non plus, quoi, parce que ça matchait pas de ouf, quoi, tu vois. Moi je me disais ouais bon. Et puis je réessayais en me disant peut-être ce sera différent la prochaine fois. Tu vois. C'est ça. Et c'est ça. Et le truc c'est que cette première fois, au final, même moi, je connaissais pas ma sexualité. Je savais pas enfin je connaissais ma sexualité dans le sens où j'étais hétérosexuel et j'aimais les femmes. Et encore, ça aurait pu changer. Mhm. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je savais pas comment me faire plaisir non plus. Parce Oui. que je sais quand masturber et comment arriver à l'orgasme de moi-même. Oui. Mais avec une femme, je sais pas ce qui me fait plaisir. Par exemple, je Ah savais ouais. pas si j'étais sadomasochiste, par exemple. Tu vois, j'en ai Ouais. aucune idée. Je le suis pas, qu'on soit clair. Bah, moi je pensais savoir, tu vois, à cause des C'est films ça. porno, Ouais. à cause du visuel. Par exemple, il y a un truc qui est un classique dans le porno, on va dire, qui est le plus répandu, qui est assez dominant homme sur la Ouais. femme dominée, qui est la fellation assez brutale, par Ouais. exemple, où l'homme va prendre la tête, etc. Et pénétrer la bouche de la femme et tout ça. Et j'étais persuadé que ça, ce serait mon truc, tu vois, parce que je l'avais trop vu, quoi. Et en fait, en termes de sensations, c'est pas du tout intéressant, Mm. c'est purement visuel, tu vois, parce que après, ça peut être, j'allais dire, ça peut être violent. Certaines femmes aiment ça aussi, j'ai rien contre ça non plus. Mais en tout cas, en termes de sensations pures, c'est pas du tout ce que Ouais. je me suis, ce qui s'est avéré être agréable, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des dents, il y a, il y a des détails qu'on voit C'est pas dans les vrai. films porno. C'est que là, c'est compliqué. C'est que dans les films porno, il faut comprendre que c'est des acteurs, mais c'est vraiment Ouais. des acteurs, tout comme Tom Ouais. Cruise ou n'importe qui. Ouais. Et genre, il y a un set de caméraman. J'avais un pote qui travaillait sur l'audio des films porno et il Mhm. était perchiste. Ouais. Et il disait en gros, c'est des scènes de genre 1 ou 2 minutes qui sont filmées. Tu sais, il y a plein de cuts dans un porno. Ouais. C'est 1 minute qui est filmée et puis qui est remis tout le long du truc, tu vois. Et genre, entre chaque minute, il y a des pauses, il y a des breaks, Ouais. il y a des filles. Alors, je sais pas exactement comment elles s'appellent. Je sais plus si c'est frotteuse ou chauffeuse, enfin un truc comme ça. Ah oui, qui Sont maintiennent payées, l'érection. qui maintiennent l'érection du mec entre chaque set. Parce que Mm. sinon, hein, le mec, il peut. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas, mais un mec qui tient 45 minutes avec un pénis d'acier, je sais pas où ça se trouve. Il y a plein d'actrices porno qui ont été interviewées en 2018-2019 et tout. La parole s'est libérée un peu Mm. plus sur ça. Et elles parlent tous de drogue, Ouais. de picousses, parfois même dans le pénis de l'acteur Ouais. pour qu'il soit plus gros, que ça maintienne et tout. Chaud. C'est ouf. Des gouttes de sang qui coulent dans le long de la verge et tout ça, qui sont cachées par du maquillage, Ouais. des trucs. Ouais, c'est. Après, moi, je dénigre pas le porno dans son entièreté, hein. Mais je pense qu'il faut en avoir une C'est un consommation monde à part, quoi. avertie. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que c'est des acteurs. Mm. Voilà. Donc, c'est pas la réalité, quoi. Et c'est surtout que dans le porno, enfin moi c'est ce qui se passait avant, et c'est jusqu'à mes 20, 21 ans, ça devait être comme ça, où je ne pouvais pas me masturber sans regarder un porno. Ouais. C'était pas possible. Pour moi, il fallait un porno pareil, pour me ouais. masturber. Ouais. Et genre faire place à mon imagination, je me disais c'est saoulant quoi. Ouais, ça a l'air long alors que c'est 10 fois Ouais. mieux en fait, hein. Et en fait c'est ça, et c'est que juste se masturber en mode sans porno, sans rien, en imaginant des scènes, c'est beaucoup plus agréable au final, parce que Ouais. t'apprends à te découvrir vraiment. Ouais. Et un autre point qu'on n'a pas abordé sur l'envie de performance, il y a celle de la taille du pénis. Ouais. Et ça, tu m'en as déjà parlé hors caméra aussi. On a eu le même souci, c'est qu'on s'est flingué la tête aussi par le porno. Moi, je considère aujourd'hui que j'ai un pénis de taille normale, tu vois, la moyenne, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand tu demandes à un homme, il a toujours au-dessus de la moyenne. Ouais. Ils le sont tous, c'est marrant. Et c'est On se bien, demande mais- comment une moyenne est calculée. Où les gens disent je suis dans la moyenne, par contre pour eux la moyenne c'est genre 17-18, tu sais. Voilà, ouais. Je crois la moyenne en France c'est 12 ou 13, un truc dans le genre. Je sais plus, j'ai oublié. C'est c'est mais pas ouais. du tout les 15, 16, 17 que les gens réclament. Je sais pas qui a vu ça, je crois que la moyenne c'est... Ils avaient parlé de ça dans un autre podcast qui s'appelle Call Me Daddy je crois, Ouais. où c'est 2 femmes qui parlent uniquement de podcasts sur la sexualité. Ouais. Et ils avaient annoncé les moyennes des pénis autour du monde. Et genre aux États-Unis, France, tout ça, tout le monde, ils disent que les moyennes varient, Mhm. mais non, c'est genre entre 12 et 15,
t'es dans la moyenne. Ouais. Et, Et sans parler d'un biais qui a été mis en avant aussi, qui est que bien souvent les hommes qui vont accepter de se faire mesurer pour participer à ces enquêtes, quoi, sont déjà légèrement plus sûrs d'eux et on accepte de le montrer, donc ils n'ont pas, par exemple, un pénis de quelques centimètres. Donc la moyenne est peut-être même plus basse que ça en fait. Et enfin bref, tout ça pour rassurer quelques auditeurs, ça fait toujours du bien. Et donc, ouais, moi j'avais justement cette énorme crainte. J'étais persuadé d'avoir un pénis vraiment petit. Tu vois, je me disais que j'étais vraiment petit, tu vois. Et j'en étais sûr à 100%. Pour moi, il n'y avait pas de doute. La nature m'a fait comme ça. J'étais doté d'un petit chibre, quoi. C'était comme ça. Et j'ai aussi une courbure naturelle assez prononcée, tu vois. Et ça me hantait, quoi. C'était le complexe de ouf. Et ça m'a empêché. Pas à ma première fois, parce que la première fois j'étais assez excité par le moment et tout, c'était ouf, mais disons ça m'a empêché d'avoir une érection facilement sur de nombreuses premières autres fois avec des nouvelles femmes, où j'avais l'appréhension justement qu'elles n'aiment pas mon corps, mon pénis en l'occurrence, parce qu'il a cette forme là et tout ça, parce qu'il est soi-disant trop petit, et donc ça m'empêchait de bander, alors qu'en fait une fois qu'il est bandé, et ben j'en suis plutôt fier, il est bien, tu vois. C'est plutôt quand il est au repos que j'ai cette problématique là, en tout cas que je l'avais et que je l'ai de moins en moins. Mais ça m'a demandé énormément de recherches sur plutôt des revues scientifiques sur la réalité. Je me suis renseigné tout ça pour voir les vraies données, tu vois, et de consommer moins de porno ça, en fait. qui m'empoisonnent la tête. Surtout consommer moins de porno. Et de discuter avec des femmes bienveillantes j'ai généralement eu la chance d'avoir des femmes toujours bienveillantes dans mon lit, quoi, qui m'ont toujours dit mais c'est tout à fait normal, donc t'inquiète, tu vois. C'est ça. Et moi j'ai eu ce problème dans le sens où il y a deux types de pénis. En gros, c'est les growers et les showers. C'est ceux qui au repos sont petits, mais qui pendant l'érection prennent énormément de taille, de volume, grossissent vraiment. Et t'as les pénis qui sont directement à leur taille en érection, mais qui pendant l'érection durcissent juste. Ouais, ils grossissent un peu, mais beaucoup moins. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a vraiment deux types. Et moi, je suis du premier. C'est-à-dire que hors érection, c'est un pénis, quoi. Ouais. Mais il prend énormément de volume et de taille pendant. Ouais. Et pendant des années, j'étais persuadé, comme toi, que mon pénis était... J'étais un micro-pénis, en fait. J'étais persuadé que j'étais un micro-pénis. C'est ouf de se flinguer la tête à ce point-là. C'est ça. Mais parce que j'étais habitué à voir des mecs dans le porno avec un avant-bras, quoi. Et je me disais, ça, c'est la taille normale. Et j'étais perdu. Ces hommes existent, hein, mais les rares témoignages que j'en ai eu d'ailleurs, ils parlent souvent de difficultés à pouvoir faire l'amour avec la plupart des femmes. Horrible. Quoi. Donc c'est un fantasme qui n'est pas forcément évident, en fait. Et c'est ça, et je me rappelle, ma première fois, j'ai eu de la chance aussi de tomber sur quelqu'un de bienveillant. Et en fait, je me rappelle très bien au fur et à mesure de notre relation de voir le plaisir qu'elle avait quand on couchait ensemble. Et donc je me suis dit non, mon pénis est parfait, tu vois, il est très bien. Et à partir du moment où tu peux faire plaisir à une femme, t'as un pénis taille normale, je veux dire. Et même si, et quand bien même tu aurais justement cette particularité du micro-pénis, ou alors un pénis de très 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 petite taille, comme j'ai dit au début, il existe vraiment plein de moyens de faire l'amour et tout. C'est sûr que ça va demander une femme bienveillante, sachant qu'il y en a qui ne le sont pas, mais il y a chaussure à son pied pour tout le monde, quoi. Et ouais, il y a plein de façons de donner du plaisir. Il y a les doigts, la langue, les mots, et la situation, et comment tu t'y prends et tout. Donc voilà, c'est pas la seule. Suite à ma première relation, j'ai eu beaucoup de mal à me recaler dans une vraie relation, et c'est pour ça que pendant des années, je vagabondais de fleur en fleur, tu vois. Genre j'essayais de découvrir, et c'est surtout que je me suis dit en fait. J'ai eu 2 relations plus ou moins longues. C'était pas vraiment long, mais à mon époque, c'était long, tu vois. C'était une vraie relation. À ton époque ? Tu es de quelle époque, Billy ? Non, mais je suis un boomer, moi. Non, mais la première relation que j'ai eue, elle s'est terminée. J'en ai eu une deuxième qui a duré à peu près la même durée, mais qui était un peu plus frivole, dans le sens où on était ensemble, ensuite on était potes, ensuite on était ensemble, mais on est toujours restés très proches l'un de l'autre. Ouais. Et quand elle s'est terminée, je me dis, vas-y, les deux étaient tellement différentes, je veux voir comment ça se passe ailleurs, tu vois. Et donc j'en ai profité pour vagabonder. Mais à cette période-là de ma vie, je l'admets ne pas avoir été la meilleure personne que j'aurais pu être. Tu vois, genre j'allais rencontrer un plan Tinder ou quelque chose, et puis je me barrais le lendemain matin, je lui reparlais plus jamais de ma vie. Ouais, mais si elle était d'accord avec cette... Elle n'était pas toute d'accord. D'accord. Elle n'était pas toute. En effet, c'est pas mais ouais, je l'ai été aussi. Mais c'est pas parce que je l'ai été que je le suis plus. Genre aujourd'hui, je suis très bien avec la fille avec qui je suis actuellement. Ouais. Et je suis pas du tout comme j'étais par le passé.
C'est-à-dire que là, je suis attentionné, tu vois. Genre, je cherche à savoir ce qu'elle veut, je cherche à savoir son plaisir, alors que sur les débuts de mes relations, c'était pas du tout ça. Ouais. Il me fallait mon plaisir avant le sien, en fait. Ah oui. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai remarqué, mais ça, c'est un truc, je sais pas trop comment me positionner sur ça, mais que justement, je prenais pas tellement de plaisir si la personne en face n'en avait pas, tu vois. Mm. Et qu'au final, mon plaisir vient entièrement du plaisir de l'autre. Donc, il y a encore quelque part une recherche de performance, tu vois. Ouais. Il y a un côté, tant qu'elle kiffe pas, moi. Bah, je sais pas. Cette première fois, en fait, moi, elle m'a plus ou moins sauvé la vie, en vrai, parce que, Carrément? bah, en vrai, j'en suis très fier aujourd'hui Ouais. que ça se soit pas si bien passé, parce que ça aurait pu se passer encore pire. C'est-à-dire que j'aurais pu tomber avec quelqu'un, je sais pas, qui l'avait déjà fait, par exemple, Mhm. et qui me dit, mais t'es naze, en fait. Et alors là, ton ego est brisé, tu vois. C'est vrai que ça peut être très dur, Ça peut être t'arrive, compliqué, parce ça que peut si être la dur, première hein. fois, les deux. Bah, j'ai vu une interview ce matin, c'est Pierre Cross, je crois qu'il l'a fait, qui a interviewé 10 femmes Ouais. qui racontent leur première fois. Et il y en a une qui dit ouais, c'était un soir d'été dans ma tente avec un mec et j'allais plus jamais le revoir, tu vois, c'était histoire de la faire. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils veulent que leur première fois ce soit fait, c'est tout. Comme ça, après, c'est fini. Ouais. Et il y a des gens qui veulent justement que ce soit parfait, que ce soit avec l'amour de leur vie. Enfin, tout le monde veut ce qu'il veut. Mais toutes les filles qui disaient qu'elles voulaient expédier leur première fois, ce qu'elles comprennent pas, c'est que la deuxième, ça changera rien. C'est pas parce qu'elles ont fait leur première fois que la deuxième sera instantanément mieux. Bah, il y a quand même l'histoire de l'hymen, quoi, qui peut être Oui, la mais première fois et parfois, voire souvent, je crois, douloureuse pour les femmes. Et la deuxième, déjà moins, quoi. ouais, mais Donc, au il y a niveau ça, c'est peut-être pour expérience, ça aussi que les meufs elles peut-être. veulent l'expédier, tu vois. Ah, je sais pas en vrai pourquoi une peut-être sûrement parce que sinon je veux dire ton expérience ne va pas évoluer, tu vas pas monter niveau 4 d'un coup parce que t'as fait ta première fois, tu vois, tu restes niveau 1 et tant que Non, t'auras mais pas appris à ça découvrir, fait quand même tomber des barrières, tu vois. Il y a un côté. t'es décomplexé. Ça y est, c'est fait, tu vois. Donc, ouais, il y a. T'as vu un C'est pénis, comme le quoi. premier saut à l'élastique, mec. Et le deuxième, il est 1000 fois plus simple. Ouais. Tu vois, je pense. Il y a quand même un Ouais, truc c'est comme vrai. ça. Il y a, Ok. il y a des craintes qui tombent vachement, je pense, une fois que. Juste Bah, à une mon fois, c'est avis, fait, ouais, tu t'es décomplexé, tu te dis j'ai déjà vu un pénis, c'est bon, tu vois. vois. Ouais. C'est comme toi, une fois que t'as déjà vu un vagin, tu te dis bon bah c'est bon, j'ai vu un vagin quoi. J'ai honte, mais je crois que je me suis dit quelque chose comme ça. Quand j'ai fait ça y est. C'est bon. yes. Et moi je me rappelle la première fois, je l'ai même pas vu parce que j'ai même pas vu son corps en fait. Parce qu'on était dans le Ouais. lit, on était sous la couette. Et je me rappelle, je me suis mis sur elle, on était en missionnaire. Mais j'ai vu ses yeux quoi. Genre je regardais son visage, j'ai fait un missionnaire vanilla classique, tu sais, où c'est le missionnaire, il se passe rien. Il se passe rien. Bah c'est un missionnaire quoi, Ouais. enfin il se passe rien. Pour ma première fois c'était pas ouf, tu vois, c'était un Ouais. missionnaire où tu fais des coups de bassin et 30 secondes plus tard c'est fini. Et j'étais en mode c'est tout, c'est ça faire l'amour, merde, putain fais chier. Et en fait maintenant quand je le vois, une fois que t'as compris que c'est une question de plaisir mutuel, mais alors là c'est Ouais, j'ai l'impression que le Saint Graal, c'est de se détacher complètement Mm. de la performance, de la durée, et de juste partager le moment avec aucune intention de jouir ou pas jouir. Ouais, Et là, mais là, c'est un truc, là, ce que je viens de dire, c'est pas si facile, hein. ouais, Mais ouais, si t'es juste là dans un moment de partage et vous kiffez ce qui se passe, et quand on n'a plus envie, on s'arrête, qu'il y ait eu jouissance ou pas de d'ailleurs, ouf. là, je pense que c'est extrêmement libéré et que c'est vraiment agréable, tu vois. C'est C'est ça. vraiment le sexe en paix, quoi. Et ça, enfin depuis le début, moi ce que je raconte c'est que c'est ma première pénétration, donc c'est pour moi la première fois que j'ai fait l'amour. Mhm. Mais la première fois, entre guillemets, que j'ai découvert plus ou moins qu'une relation sexuelle était possible, je me rappelle, j'allais chez une fille, j'étais en sixième, il me semble. Non, c'était en seconde. Ouais, c'était en seconde. Ma première copine, du coup, c'était 18. En seconde, j'avais 16. Donc c'était entre 15 et 16 ans. Et j'allais chez une fille de manière récurrente, c'était genre 2-3 fois par semaine. On était dans la même classe, donc on se parlait souvent. Et à chaque fois qu'on allait chez elle, ses parents partaient. Enfin, ses parents étaient pas là, elle m'invitait quand ses parents étaient pas là. Je comprenais pas le message, moi. Tu sais, j'avais 15-16 ans, j'étais con. Et je vais chez une fille, il y a pas ses parents, je me dis c'est pour faire un Scrabble, tu vois. Et je me rappelle, on jouait à la Gamecube à l'époque chez elle. Ouais. Et pour moi, c'était bien. Mais elle, ça la faisait chier, tu vois. Genre, elle voulait pas. Et je me rappelle, on se mettait sur son lit, on se faisait des bisous et tout ça, tu vois. Et Mhm. on se mettait l'un sur l'autre et on se frottait l'un à l'autre. Ouais. Mais c'est tout, genre habillé, tout, enfin sans enlever les habits. Et c'est là que je me suis Le dit, début, à la base. ouais, et c'est se frotter quoi.
Ouais. J'étais un frotteur à cette époque. Et on a fait ça pendant Mais genre t'étais une pas dans semaine. le métro. Donc déjà, Non, c'est j'étais pas- dans le lit de la fille, elle était Elle était consentante, consentante. puisqu'elle se frottait tout C'est autant autre que moi. chose. C'est très différent, ouais. Ouais. Et je me rappelle, on était l'un sur l'autre, on se frottait comme ça pendant 1 heure ou 2. Et je repartais chez moi avec le syndrome de la couille bleue, mais monumental, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et pour moi, c'était bien. Par contre, je me dis, putain, c'est ça et tout. Et ça, c'est quand j'ai découvert que quelque chose était possible. Ouais. On n'a jamais rien fait, elle et moi. Genre, je l'ai jamais vu nu. Je l'ai vu en soutien-gorge, je crois. Et c'était déjà ouf. Avoir des soutiens-gorge, c'était waouh. Et as-tu fait la première fois d'une fille lorsque toi tu avais déjà fait? Ouais. Ouais. Et Comment Malheureux. ça s'est déroulé pour toi ce rôle et cette responsabilité que tu te mettais peut-être sur les épaules? Alors, je l'ai fait. Je sais pas exactement combien de fois. Je sais plus. 2, 3, plus. Peu importe. Je me rappelle de 2. C'était une fille qui était en vue sur un de mes amis et que j'avais rencontré un été. Et on s'est revus après l'été parce qu'on est resté en contact, elle et moi, et elle parlait plus à mon pote. Et donc je suis allé la voir un jour chez elle. Et donc je me doutais un petit peu qu'elle l'avait jamais fait parce qu'elle, dans ses actes, elle était très timide, très réservée, elle osait pas trop, tout ça. Donc je me suis dit peut-être elle l'a jamais fait, tu vois. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai compris que non, elle l'avait jamais fait. Et le jour où je suis allé chez elle, on s'est mis devant un film. Elle avait un lit, une place à l'époque, je me rappelle. On s'est mis dans un film et on s'est mis genre en latéral sur le lit pour ne pas être allongés l'un sur l'autre. Et on se faisait des câlins, tu vois, sans plus, en regardant le film. Et au moment, on commence à faire des préliminaires. Et au moment de faire l'amour, elle me dit par contre, il faut que je te dise, je l'ai jamais fait. Et donc je me dis, bah ouais, mais c'est pas grave, il y a aucun souci, t'inquiète pas. Et donc je lui ai dit, bah je vais te guider, il y a aucun problème, je vais essayer d'être gentil avec toi. Et je me rappelle avoir pris une attention. Bah non, mais si une fille l'a déjà fait, si une fille l'a jamais fait, c'est ce que tu disais au début, il y a ce problème d'hymen qui se perce. Et donc je savais pas, moi j'avais jamais dépucelé quelqu'un sans moi-même l'être. Et donc je me dis, je vais faire gaffe, tu vois. Et je me rappelle avoir fait une pénétration lente, faire attention à si elle a mal ou pas, et c'est tout. Genre je faisais gaffe à ce qu'elle voulait elle en fait, plus que moi. Ouais. Et je me rappelle avoir pris donc cette attention toute particulière à faire attention pour elle. Et avant, je lui avais dit, t'es sûr que tu veux le faire? Parce que je sais pas si on va avoir une relation toi et moi, tu vois. Elle habite pas dans ma ville, elle était à 2 heures de... T'as fait ça dans les règles de l'art. Bah, en vrai, ouais. Je lui ai dit, t'es sûr que tu es? Elle m'a dit, ouais, je t'aime vraiment bien, donc j'aimerais bien que ce soit avec toi, tu vois. Je dis, ok. Et on l'a fait, mais genre bien. Ouais. Et je crois on l'a refait pareil plusieurs fois dans la nuit. Et puis c'était très bien, quoi. Elle s'est libérée au fur et à mesure. Mais le fait de la mettre en confiance, et bah ça l'a vraiment bien mis en confiance. Parce qu'elle s'est dit, lui il est expérimenté, j'en sais rien, j'étais pas expérimenté de folie non plus, tu vois. Mais elle s'est dit, il est expérimenté, il va voir que je sais pas comment faire et tout ça. Mais on s'en fout en fait. C'est que si toi tu l'as jamais fait et que quelqu'un l'a fait, et alors genre, Non, mais le message à retenir, c'est d'être bienveillant. Bah ouais, c'est toujours, ça. c'est ça. C'est Comprendre ce que vit l'autre et tout, comprendre que ça peut être un moment effrayant pour l'autre, et donc accueillir ça dans le calme, le respect, tout ça, quoi. Alors moi j'ai une connaissance qui a perdu sa virginité à 27 ans. Et il a dit à sa copine donc qu'il était encore vierge. Et sa copine lui dit, et alors, genre qu'est-ce que tu crois que j'en ai à foutre? Elle était là, hein, elle lui dit, bah moi c'est avec toi que j'ai envie de le faire, j'ai envie de toi actuellement, j'ai pas envie d'un autre lambda, et que tu sois puceau ou que je sois ta 45e meuf, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et donc il avait une crainte au début de se dire, putain je suis encore vierge et j'ai 27 ans, fais chier, tu vois, je trouverai jamais personne. Mais tout le monde s'en fout en fait. C'est comme si demain un mec de 32 ans te rencontre une fille qui est encore vierge, eh ben, elle est encore vierge. Si elle te plaît, tu vois. Ceux qui vont avoir un jugement sur ça, généralement, c'est pas ceux qui vont t'intéresser. Oui, c'est sûr. Sa copine et son avis à lui, c'est tout ce qui compte. Et ça, c'était cette fille-là, c'était celle avec qui je l'ai faite et qui était encore vierge. C'était la première où je me rappelle. Et la deuxième, c'est on est resté ensemble longtemps, pendant une dizaine de mois, quelque chose comme ça. Non, un peu moins. Entre 6 et 10, je sais plus trop. Et c'était pendant mon Erasmus, donc on est resté ensemble à la durée de l'Erasmus. Et elle m'avait dit la première fois qu'elle était vierge. Et je lui ai dit, bah t'inquiète, on va le faire tranquille, tu vois. Et je me rappelle au début, on l'a pas fait la première fois, parce qu'au moment de la pénétration,
elle me l'a pas dit, mais elle me faisait bien comprendre qu'elle avait mal, tu vois. Mhm. Et donc j'ai arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien si t'as mal, ça te fera pas plaisir, donc tu vas aller où? Et elle m'a dit, non, essaye encore un petit peu et on Ouais. verra bien. Et je me rappelle qu'on a essayé pendant genre peut-être 2 minutes maximum, mais que c'était impossible. Genre ça lui faisait mal, c'était pas du tout plaisant. Ouais. Et donc on a arrêté. Et un peu plus tard dans la nuit, c'est elle qui m'a réveillé justement pour qu'on le fasse. Et elle m'a dit, c'est bon, je suis prête et tout ça. Et en fait, c'était juste que la première fois, elle était psychologiquement pas prête. Mhm. Et du coup, elle ne voulait pas le faire. Et vu qu'elle voulait pas le faire, eh ben, c'était pas faisable, quoi. Ouais, des fois, ça peut être psychologique, le fait Ouais. que ça ne marche pas, soit la lubrification, soit le fait que ça s'ouvre et tout. Mm. Et c'est pas que l'hymen aussi. La peur tout comme la peur peut empêcher l'homme d'avoir une érection, ça peut aussi Ouais. empêcher la pénétration du côté de la femme. Ouais. C'est comme cette hantise de la panne de l'homme Ouais. qui se dit, si j'ai une panne, c'est la merde et tout ça. Et j'ai déjà vécu des pannes, moi, enfin même Ouais. plusieurs fois, tu vois. Et je lui dis juste, c'est juste que là, je sais pas, je veux pas, quoi. Je peux pas. Et la fille avec qui j'étais croyait qu'elle ne m'excitait pas. Ouais. Et donc elle l'a très mal pris, elle. C'est ce que je disais tout à l'heure, les craintes aussi des femmes. C'est Nous, ça. on pense à notre problème de panne et tout, mais en fait, moi aussi, ça m'est arrivé. Je sais pas si ça s'appelle une panne parce que c'était pas après avoir déjà bandé, mais comme j'ai dit, avoir du mal à avoir une érection au début. Ouais. Et à chaque fois, c'était je fais quelque chose de pas bien, Bah, c'est ça. je suis pas assez belle. Alors que c'était une déesse pour moi et tout, tu vois. Donc, bon, non. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'entamer des préliminaires avec quelqu'un, et c'était majoritairement pendant mes coups d'un soir, d'entamer des préliminaires, et au fur et à mesure de commencer à penser, à me dire, ah, putain, il faut que ce soit bien, merde et tout. Et le fait d'y penser, et bah, ça me bloque complètement, en fait. Mhm. C'est-à-dire que si je commence à penser à autre chose pendant que je le fais, et pas à me dire que c'est bon, ça va être bien, tu vois, la majeure partie du temps, c'est mort. Et Ouais. il y a plein de filles qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, je t'excite pas. Je dis, bah si, t'inquiète pas là-dessus, mais c'est juste que c'est ma faute. Et en fait, nous, quand on a une panne, on le vit mal, et on se dit, la fille va se foutre de notre gueule, ça va être la merde. Alors qu'en fait, du côté de la fille, Elle le vit je sais mal, pas ouais. si c'est exactement pour tout Ouais. le monde pareil, mais dans la majeure partie des cas que j'ai eu moi, et d'ailleurs dans tous les cas que j'ai eu moi, la fille croyait que c'était sa faute. Mais cette espèce de prise de responsabilité des deux parties montre en fait l'angoisse d'avoir à faire une performance. Ouais. Quoi. Au fond, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, moi, anecdote intéressante sur ce sujet de avoir du mal à avoir une érection quand c'est la première fois avec une nouvelle Mm. femme et tout. Comme j'ai dit, moi j'ai eu peu de coups d'un soir. Donc Ouais. c'était plutôt des relations qui étaient déjà un peu installées, des femmes que j'aimais vraiment et tout. Mais la première fois était compliquée. Et ben à chaque fois, sachant que ça m'est arrivé donc plusieurs fois, j'ai pas compté, mais plusieurs fois, donc difficulté à vraiment à monter le chapiteau. À chaque fois, et ben on se retrouve à s'arrêter. Et alors que c'était lancé, tu vois, on était excités, on s'embrasse, machin, on s'arrête, il y a une pause qui se crée, on s'allonge sur le lit, on parle. Et genre, Ouais. 20 minutes après, au milieu de la discussion, on parle d'autres choses et tout, je commence à me sentir bien avec la personne, je me mets à bander, mec. Ah ouais, mais ça m'est arrivé plein de fois ça. Et à chaque fois, je me suis dit, mais, putain, mais c'est magique, on n'est même plus dans le sexe, il n'y a rien, on s'embrasse même plus, on parle. Et je bande. Mhm. Et à chaque fois, ça a été ce moment où je me dis, putain, là, je me sens bien avec toi, c'est bon, je suis Ouais. prêt, tu vois. Et donc, ouais, là, c'est. Je confie cette histoire pour vous montrer que les hommes aussi, des fois, on a besoin d'être prêt, malgré l'image Ah, de ça l'homme dans le monde et en France en tout cas, qu'on est un peu des sauvages, que voilà, on veut plus le sexe ou quoi. Des fois, on n'est pas prêt, tu vois, faut respecter aussi, quoi. Et bah, anecdote. Très récemment, il y a un film sur Netflix qui s'appelle 365. Ouais. C'est genre 50 Shades of Grey. C'est un film bien poussé sur la sexualité et tout. Ouais. Mais, mon opinion, hein, Netflix, j'en suis navré, mais il est naze. L'histoire est nulle. Par contre, c'est vrai qu'il chauffe. Et donc, on regardait ça avec ma copine, du coup. Et je me rappelle, elle était bouillante. Et du coup, genre, moi, j'avais pas envie. Je me dis, ouais, c'est vrai, ça chauffe, mais c'est tout, quoi. Et je me rappelle, j'avais pas envie. Donc, et ça, c'est un truc que je ne comprenais pas. Enfin, je l'ai compris il y a longtemps, hein, mais je comprenais pas au début. Et que elle ne comprend pas toujours pas forcément. Mhm. C'est que on a fait l'amour dans le sens où il y a que moi qui lui ai donné du plaisir. Mais genre, j'avais pas envie d'avoir d'érection. Mhm. J'arrivais pas à avoir une érection. C'était pas possible. Et pour elle, c'était pas normal parce qu'on regardait un film un peu érotique, elle me chauffait à côté et tout, et elle comprenait pas. Ouais. Et je lui ai dit, mais oui, mais là, j'ai envie de te faire plaisir à toi, mais genre, moi, ça va, tu vois, genre, j'ai pas envie d'avoir. Je pourrais pas en fait en avoir une. Ouais. Parce qu'avec tout le truc qui s'est monté, c'est mort. Et donc,
On a Après, fait- en plus, si vous en discutez et que ça devient sous pression, Bah ouais. laisse tomber. Et donc on a commencé, enfin moi je me suis occupé d'elle tranquillement, Ouais. mais dans ses relations passées, elle n'avait que des hommes qui pensaient que à leur plaisir, Mm. et donc elle ne servait qu'à leur donner du plaisir. Et en fait, elle n'avait pas connu à l'époque le fait qu'un homme puisse lui faire plaisir. Ouais. Et donc pour elle, c'est nouveau. Les apprentissages mauvais en fait. C'est Elle ça. avait appris un truc décalé de la réalité quoi. Et aujourd'hui encore, elle ne comprend pas, enfin si maintenant elle le comprend très bien, mais au début, elle comprenait pas que je puisse, moi, lui donner du plaisir sans qu'elle m'en donne en échange. Mhm. Elle comprenait pas ce principe. Et c'est comme t'as dit, on a regardé ce film, du coup, moi j'arrivais à rien faire. Et je me disais, putain, bon, bah, vas-y, on va aller se coucher. Et puis voilà, tranquille, c'est pas grave, on va aller parler dans le lit. Et pareil, on a parlé 20 minutes, mais je crois qu'on a parlé de son chat et de ce qu'elle devait faire dans la semaine. Et, Et c'était parti mon et kiki. 20 minutes plus tard, c'était parti, mais c'est comme Ouais. si jamais c'est parti. Mais des fois, la proximité des âmes et tout est bien plus érotique que de se frotter le pénis. Je veux dire, c'est vrai quoi. Et moi, il y a plein Enfin, ça dépend pour qui, bien sûr. Il y a de tout pour faire un monde. Mais Ça, il c'est est ça, des hein. hommes comme Bini ou moi qui, ouais, on a besoin de ça quoi. Moi, je me rappelle, c'était sur mes premières fois, pour moi, il fallait avoir une relation sexuelle dans un lit pour que ce soit bien. Il fallait être dans un lit qui ait des petites bougies et des pétales de rose par terre, tu vois. Ouais. Et au fur et à Ah, mesure des années, Faut bah, passer c'est- l'aspi c'est- après, c'est chiant. Ouais, c'est ça. C'est au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que genre, il y a plein de manières d'avoir des relations sexuelles, que ce soit, comme tu as dit au début, orales, manuelles, je sais pas comment dire, ou par pénétration, ou il y en a Ouais, plein, ouais. il y en a énormément. Et je me suis rendu compte que c'est le lit, enfin, t'arrives à la fin à donner du plaisir à ton partenaire et c'est ça qui compte en fait. Que tu sois dans un lit, que tu pénètres, que tu pénètres pas, peu importe. Ouais, il y a plein de croyances limitantes en fait sur la relation sexuelle. C'est ça que tu veux dire. C'est pas juste de la pénétration. Ouais, il y a un espèce de mode d'emploi qui est biaisé. Bah, y a pas de mode d'emploi en fait. Ouais, il devrait pas y en avoir et il y en a un en fait. C'est Les ça. gens croient que ça se fait comme ci, comme ça, machin, qu'il n'y a qu'une façon de faire. En plus, là, on s'adresse aussi, comme je l'ai dit, un peu aux adolescents, aux gens plus jeunes qui sont dans tout ça, qui découvrent et tout. Mm. Il y a le problème du mensonge aussi. Les copains l'ont tous fait, machin, Ouais. alors que c'est pas vrai. Donc on se Grave. met encore plus la pression et tout. Ça, je m'en rappelle du mec C'est- qui était ouais. en terminale et qui me disait qu'il avait déjà couché avec 3 filles et tout. Mhm. Frère, t'es tout seul non-stop. Ouais, c'est ça, mais je me souviens d'un gars, j'ai un mec qui me vient en tête là. Crétin, lui. Ah, y en a. Lui, il avait tout fait. Il venait d'une autre école, donc il pouvait bah dire oui. que là-bas tout se passait, tu sais, mais ici, non, il a arrêté. Et lui, il s'était fait sucer dans les chiottes, Ouais, bien machin, sûr. alors que bon, bah, il avait pas une once de charisme, il savait pas parler à une fille, donc j'ai jamais eu la vérification, mais après coup, j'imagine que c'était entièrement faux tout ce qu'il a dit, quoi. Et c'est comme ça. Et même moi, je pense avoir déjà menti, j'ai pas de souvenir précis, mais je pense que j'ai déjà dû dire que oui, j'en ai une très grosse, j'avais 11 ans, enfin, tu vois, des choses comme ça, tu mens, quoi. Et tu crées des problématiques, Mm. tu crées des complexes et tout ça. Donc, ouais, pensez-y, ceux qui nous écoutent, quoi. Libérez-vous de tout ça parce que la réalité est biaisée par le porno, les mensonges, même j'ai envie de te dire, même Ouais. les séries télé, enfin, la culture actuelle dans la culture actuelle, enfin, le message qui est donné dans la culture actuelle, je le vois très souvent, par exemple, qu'une vanne sur le fait qu'un homme va durer peu de temps, c'est un classique de l'humour dans les séries, sitcoms et tout. Mm. Genre, t'as joué en 5 secondes, oh, il y a les rires qui s'activent. Mais il va jamais y avoir un rire sur le fait qu'une femme n'arrive pas à branler un homme, par exemple. Ouais. Alors que c'est un problème tout aussi existant qu'une masturbation se fasse mal parce qu'on n'a pas encore la méthode, qu'un homme jouisse trop vite, c'est tout aussi fréquent. Et tu vois, et c'est... Bref, tout est biaisé, quoi. Moi, il y a un truc sur lequel je veux rebondir aussi, c'est que avant de faire l'amour, pour moi, c'était chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est tout. Ça va être de la perf, ça va être bien. On va se faire plaisir, mais en faisant le taf, tu vois. Mhm. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, comme je l'ai dit, hein, on est tous différents. Toutes les filles sont différentes. Toutes les filles viennent de manière différente. Et même les hommes. Genre, il y a des trucs qui te plaisent à toi. Et quand tu m'en parles, des fois, je me dis, bah non, moi, c'est pas ça, tu vois. C'est ça. Et c'est surtout on, que. on ne nie pas que j'ai l'impression que l'homme jouit peut-être plus facilement que la femme, ça je pense que c'est une réalité. Mais après, clairement, ça peut arriver que l'homme ne jouisse pas et la femme Ouais. si, inversement. Il y a même des femmes qui jouissent entre guillemets trop vite et ça leur pose des complexes. Eh bah J'ai ouais. lu des trucs sur ça, des femmes qui vivent hyper mal de jouer en 20 secondes et tout, quoi. Moi, j'ai une pote qui est complexée existe, justement en fait. pour ça. C'est que quand elle fait l'amour avec son copain, elle
elle mouille énormément. Ouais. Et elle me dit que si ça dure trop longtemps, en fait, le problème qu'elle a, c'est que elle mouille trop. Et du coup, son mec ne ressent plus, en fait. C'est trop lubrifié. Et donc, cette fille-là, son problème, c'est qu'elle vient en trop longtemps. Et elle complexe énormément là-dessus. Ouais. Et en fait, plus elle complexe là-dessus, plus elle se focalise là-dessus. Parce que quand elle fait l'amour, elle dit ça va venir, elle panique là-dessus. Ouais, voilà. Puis Et après, donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Après, c'est très Et c'est difficile. super dur d'en sortir. Et le truc, c'est que elle a eu de la chance, parce que, enfin, ils ont beaucoup de chance ensemble, ils vont très bien ensemble. C'est qu'ils communiquent énormément sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils font et tout ça. Ouais. Et c'est une clé sur les relations sexuelles, que ce soit votre première fois, votre dernière fois. Enfin, votre dernière fois, je vous le souhaite pas, mais votre première fois ou votre 100e fois, communiquez avec votre partenaire. Parce que c'est pas tabou de lui dire est-ce que ça te plaît comme ça, est-ce que tu préfères comme ça. Il va rien se passer et au contraire, vous allez améliorer la relation. Donc, Ouais. ça ne coûte rien, quoi. C'est ça. On ne nie pas que des discussions peuvent être plus difficiles à engager que d'autres, mais engagez-les, ça vaut le coup. Ouais. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas à être tabou. Et plus vous habituerez à parler de ces choses-là, plus ce sera facile. Et après, avec votre partenaire, vous pourrez dire voilà ce que j'aime, ce que j'aime pas, librement, quoi. Et après, la relation sexuelle devient fantastique, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une relation très bien, parce qu'on est en fait très ouvert là-dessus. Et elle n'hésite pas à me dire moi, ça me plaît pas. Dès le départ, moi, je lui ai dit, on se chauffait par message, tu vois, on était sur Snapchat, on parlait, et ça montait en pression un petit peu. Et je lui disais des trucs où elle me disait, wow, moi je déteste ça. Ouais. Enfin, j'aime pas ça. Et je lui dis, et je me rappelle lui avoir répondu, t'aimes pas ça, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et en final, on a parlé un petit peu, et elle me disait que c'est pas forcément qu'elle aimait pas, mais c'est que sa précédente relation le faisait très mal. On pensait à lui avant de le faire. Ouais, Et donc elle avait une crainte là-dessus. Ouais. Et donc au début je me dis bah on va pas le faire, tu vois, c'est pas grave, si ça te plaît pas, moi je m'en fous. Genre ce qui compte c'est que tu prends autant de plaisir que moi. Ouais. Et au final ça s'était bloqué, on a fait ce qu'elle croyait ne pas aimer, sauf que vu qu'il y a une certaine attache émotionnelle, bah ça la dérange pas aujourd'hui. Et même elle aime bien, je pense, je pense. Voilà. Vas-y, hein. On passe à l'audio only, Ouais, on a pas ça mal va traité le partir sujet, sur là. l'audio. Alors je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à tout de suite sur la partie audio disponible sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast. Il y a même Amazon Music maintenant. On est sur Amazon, mec, ça y est. Mec, heureusement que tu t'occupes de nous mettre partout. Moi, j'y comprends rien. Non, mais attends, mais moi je nous mets bien, c'est comme t'as dit, on ramasse ce qu'il y a à ramasser, on s'inspire. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre et tu dégages. Donc- C'était totalement décorrélé de cette discussion-là, mais on a eu une discussion comme ça avant. C'est le matin quand on se lève, on a des petites discussions tranquilles. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à tout de suite sur les plateformes audio. Bisous. À tout de suite. Bienvenue à tous dans cette partie audio. Alors, moi il y a une question du coup, c'est vrai que tu m'as posé la question et je te l'ai pas retournée. Mais t'as déjà couché avec une fille ou toi t'avais déjà couché avec quelqu'un mais elle c'est sa première fois? Yes, Et comment ça s'est passé pour toi? dans les règles de l'art. Ah bah, t'as ouvert le dico? Non, mais ouais. Bah, ça s'est passé, mais je crois un peu comme ton histoire. En fait, elle avait beaucoup de crainte, mais elle en a pas parlé. Je l'ai senti. Tu vois, genre, elle a mis sa main dans mon calbar quelques fois et elle l'enlevait après. Tu vois, elle a touché le serpent, ça faisait peur. Tu vois. Ouf, Donc, il y a quelque chose, merde. C'est ça. Donc j'attendais en fait. J'étais patient et tout. J'attendais le moment quoi. Et une fois, sous alcool full, elle a voulu y aller quoi. Et je lui ai dit c'est mort. et j'en profite. Bon, c'est pas pour flex, hein, mais c'est important, je pense. Faites gaffe au consentement. C'est Ouais. quand même important. C'est même un peu capital. Hein. Donc bien sûr qu'elle était consentante et qu'elle le voulait, mais c'est pas parfait. C'est pas, tu vois, c'est pas comme ça qu'elle aurait voulu que ça se passe. Je m'en doutais. Elle était ivre et on était chez un pote. Elle était Elle ivre. était ivre, voilà, et on était chez un pote qui était très sale dans sa chambre, où il y avait des assiettes avec des moisies dessus sous le lit. Je lui ai dit, écoute, non, enlève sa main, voilà, on fera ça plus tard. Bah ouais, c'est ça. Et donc ce ne fut pas la première fois, mais quelques jours après, je crois, ou semaines, ça l'a été. Et elle avait énormément de douleurs dues à l'hymen, quoi, qui était encore bien présent. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation qui m'a un peu marqué à vie. C'était très particulier, où en fait, moi, je vivais le meilleur moment de mon existence, tu vois, parce que moi, en termes de sensations, c'était fantastique.
Et j'avais en face de moi, j'étais en missionnaire, une personne qui était en train de tirer une grimace et qui me disait vas-y, il faut y passer. Waouh. Moi je disais on arrête. Genre, C'est vas-y au bûcher. c'est ça. Et elle me disait non, il faut bien le faire. Tu vois, elle me disait je me suis renseigné, c'est normal. donc, et donc, Simon l'a dit. elle m'a dit vas-y et tout. Et donc j'y allais hyper doucement, tu vois. Et donc moi en termes de sensation c'était fantastique, mais c'était très compliqué. C'était vraiment un clivage intérieur de mon âme, tu vois, où je me disais waouh, et en même temps putain je suis le diable. Tu vois. Et donc au final ça s'est passé comme ça quoi. Donc elle a eu beaucoup de craintes pendant un temps. Ensuite quand on l'a fait elle a eu des douleurs, donc ça n'a pas été facile quoi. Mais j'ai attendu, et ensuite j'ai fait ça tout doucement. Et je pense que c'était bien pour elle, quoi. Il me semble que ça lui a plu comme première fois, quoi. Et donc j'invite tout un chacun à faire attention, quoi, quand vous faites la première fois d'une femme. Certaines n'ont plus l'hymen. Enfin, en fait, l'hymen, c'est pas qui s'enlève, c'est qui s'écarte. Je me suis renseigné sur ça. Ah ouais. Ouais. C'est pas que t'as plus d'hymen, véritablement, c'est qu'il est il est très fermé comme ça, Ouais. et le passage s'élargit, quoi. Voilà, ça s'ouvre. Et donc il y a des femmes qui n'ont déjà plus ça parce que voilà, elles ont fait du cheval ou quoi, et des fois Ouais. ça s'enlève. Mais voilà, faut toujours communiquer, demander et être extrêmement respectueux et patient, quoi. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que chacun fait ce qu'il veut pour sa première fois. Je veux dire, si des filles veulent, ou si un mec veut choper quelqu'un à la fin du camp d'été dans une tente ou quelque chose, ils font ce qu'ils veulent. Ça leur plaît, Bah ouais. tant mieux pour eux, tu vois. Mais gardez en tête cette idée de consentement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé aussi, que quelqu'un veuille le faire avec moi, mais qu'elle soit ravagée, quoi. Elle soit complètement déchirée par l'alcool. Mm. Et je me dis, mec, c'est pas ça qui va changer ta vie. Donc attends demain, tu verras. Si ça se trouve demain elle voudra encore, ça se trouve elle voudra plus, on sait pas. Et il s'est avéré que le lendemain c'était comme toi, elle voulait encore. Et elle était sobre. Et je me dis, bon, tu vois, autant y aller maintenant. Mais respectez énormément cette chose de. Enfin, ce concept de consentement. Qui j'ai l'impression n'est pas très clair dans la tête de tout le monde malheureusement aujourd'hui. Ouais. Mais le consentement il est mutuel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un mec a envie de le faire que la fille a envie de le faire forcément. Et prenez en compte le fait que l'alcool altère ce consentement aussi, que ce soit pour les hommes ou pour les mecs. Et Pour les hommes ou pour les femmes, pardon. Et je retourne aussi le conseil aux femmes qui sont victimes aussi de l'idée reçue que l'homme a tout le temps envie, par exemple. Puisque moi, ça m'est arrivé de me réveiller et d'être dans la bouche d'une femme. Et je ne l'avais pas voulu. Tu vois. Donc, je l'ai pas, ça m'a pas traumatisé et tout. Mais le lendemain, je me suis dit, ouais, c'est un viol en fait. Ouais. J'étais pas chaud. Tu vois, donc, Bah ouais. voilà, j'en ai pas gardé de séquelles, ça m'a pas traumatisé et tout. Mais le fait est que posez-vous la question vraiment et posez-lui la question aussi, quoi. À Ouais. votre partenaire, Ah, homme c'est- comme femme. C'est chaud. Ouais. Voilà. Et bah voilà. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Il est officiellement terminé. On a signé une charte disant que Ça y est, c'est ça bon, là. c'était la fin de l'épisode. Oui. Voilà. Donc merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfin peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes des petits champions et des petites championnes. Merci à tous. Gros bisous et à la prochaine. Merci. À bientôt.